Lorsque je suis entré au niveau de la foire internationale organisée par le président de la Chambre de commerce de Kaolack, j'ai été plongé dans un grand sentiment de fierté. Et j'ai commencé par rendre grâce à Serigne Moustapha Lakram Mbacké, qui avait insisté pour que je vienne ici visiter son stand au niveau de cette foire. Serigne Moustapha Lakram Mbacké est un très grand agriculteur qui a des champs au niveau de la région de Diourbel, mais également au niveau du département de Gossas, notamment à Darou Salam, qui fait partie intégrante de la région de Fatick. Et il avait insisté pour que je vienne voir. Après que le président de la Chambre de commerce ait bien voulu lui offrir un stand ici au niveau de cette foire, que je vienne voir ce qu'il est en train de faire dans le domaine de l'agriculture. Et ce que j'ai vu m'a véritablement plongé, comme je dirais tantôt, dans une grande fierté. D'abord l'emplacement, le cœur de ville, réalisé par la Chambre de commerce, le président de la Chambre de commerce de Kaolack est unique en son genre au Sénégal, comme dans la plupart des pays africains. La deuxième chose, c'est la manière dont la foire est organisée, dans sa diversité, mais dans la tenue même des différents stands. J'ai été profondément marqué par ce fait, d'autant plus que dans la plupart des foires qui sont organisées au niveau des régions, quand vous y entrez, la première impression que vous avez, c'est le désordre et la cacophonie. Mais ici, ce n'est pas le cas. La foire, d'abord, est accueillie dans un cadre et un environnement magnifique, mais également les gens sont organisés de sorte que vous avez la possibilité d'évoluer à travers les stands, à travers la diversité des produits qui sont présentés sans aucun problème. Le deuxième sentiment qui m'a pénétré, et ça je voudrais très sincèrement remercier Serigne Moustapha Lakram Mbacké pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre pays. Le chef de l'État place l'agriculture au cœur des secteurs qui doivent impulser l'émergence, le développement de notre pays. Et le même chef de l'État, le président de la République Macky Sall, veut que le Sénégal, le plus rapidement possible, ne puisse plus être dépendante de l'importation du riz, que les Sénégalais soient en mesure de produire le riz qu'ils consomment ici au Sénégal, mieux qu'ils soient même en mesure d'exporter du riz. Et cet appel qu'il a fait, il est heureux de constater que ce sont nos chefs, nos guides religieux qui sont les premiers à y répondre. Et c'est une fierté pour moi de constater que Serigne Moustapha Lakram Mbacké, qui mène des activités agricoles très importantes au niveau de la région de Fatick, a été l'un des premiers à y répondre. Quel Sénégalais peut s'imaginer qu'aujourd'hui il est possible de cultiver du riz dans les régions de Diourbel et dans le département de Gossas? Ils sont rares. Serigne Moustapha Lakram Mbacké l'a réussi cette année en répondant favorablement à l'appel du chef de l'État, en produisant du riz Nerica 6 au niveau du département de Gossas. Et à ce titre, il constitue un exemple à suivre. Il va de par sa position en tant que guide religieux, mais en tant que grand agriculteur, créer certainement une dynamique au niveau des régions de Diourbel
mais au niveau également du département de Gossas, pour que les gens croient qu'effectivement il est possible de cultiver du riz partout à travers le Sénégal, mais pas seulement au niveau des zones qui disposent de l'eau en suffisance. C'est une révolution. Mais mieux encore, ce que j'ai vu ici au niveau de son stand, de notre stand, de mon stand, parce que je l'ai dit, c'est une fierté, tout ça c'est pour nous. C'est la diversité des produits qui sont présentés, des essences qui sont présentées et qui constituent des essences qui sont propres au Sénégal. Et que nous sommes, si nous nous prenons garde, en train de perdre, qui sont en train de disparaître. Lui, il attache une importance particulière, non seulement à les mettre en valeur, mais également à avoir comme souci de les préserver. Et c'est des essences aujourd'hui, si vous prenez le bouilli. Le bouilli, il y a longtemps, personne n'a changé, commercialisé le bouilli. Mais aujourd'hui, c'est fortement commercialisé. Le jus aujourd'hui est vendu à travers tous les pays du monde. Surtout pour pas seulement les valeurs nutritives, mais même les valeurs médicales. Et lui, il accorde une attention particulière véritablement à la production de ce bouilli et bien d'autres essences. C'est quelque chose qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Le Sénégal a des terres arables à n'en pas finir. Il reste simplement que nous nous organisions. S'organiser dans le domaine économique, ce n'est pas quelque chose qu'on imagine. C'est de trouver des gens sur place, des gens qui ont les réflexes et cette dynamique et cette volonté, qui ont déjà compris ce qu'il faut faire et les accompagner, les aider à aller de l'avant. Je le pense parce que le poumon économique, le pôle économique d'un pays, les principaux acteurs d'un pays, ceux qui créent la dynamique de la croissance dans un pays, c'est les opérateurs économiques. C'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui développe un pays. Au Sénégal, on a tendance à penser que c'est l'État qui développe. L'État n'a pas pour vocation de produire. Or, c'est à travers la production qu'on crée des emplois, qu'on crée de la richesse. Le rôle de l'État, c'est un rôle de stratège. Le rôle de l'État, c'est de définir les grandes orientations, la vision. Ensuite, de créer l'environnement nécessaire pour que ces hommes d'affaires, ces entrepreneurs puissent entreprendre. Et en entreprenant, ils créent de la richesse, ils créent de la croissance, ils créent des emplois. Mais ces entrepreneurs, on les retrouve où? Au niveau des chambres de commerce et d'industrie. C'est eux. Donc, si vous renforcez les chambres de commerce et d'industrie, si vous leur donnez véritablement la plénitude de leur pouvoir et de leurs responsabilités, en leur donnant tous les moyens qu'il faut, mais vous réglez le problème fondamentalement qui existe au niveau de nos pays. Lorsque vous parlez des chambres de commerce au Sénégal, les gens disent qu'est-ce que c'est? Et parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut véritablement pour pouvoir aller de l'avant. Et le chef de l'État le sait. Le gouvernement en est conscient. Parce qu'aujourd'hui, des réformes sont en cours justement pour revoir véritablement les statuts des chambres de commerce et essayer de leur créer une nouvelle dynamique, une nouvelle impulsion. Mais je crois fondamentalement que c'est par ce chemin, par cette voie, qu'on peut arriver à changer les choses. Il faut déconcentrer l'État. Il faut décentraliser l'État. Pas seulement à travers les collectivités locales et les services administratifs, mais à travers les organisations professionnelles, les renforcer leurs responsabilités et les prises en charge de notre destin. Chacun dans son secteur, bien compris.